Merci. Le quorum est atteint. 2. Acceptation de l'ordre du jour. 2A. Acceptation de l'ordre du jour du 18 août 2023. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Pour. Merci. 3. Acceptation des procès-verbaux. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juillet 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juillet 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juillet 2023 soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Merci. 4. Rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil ici présents ce soir. À ma droite, Mme Megan Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Eugénie Auger. Bonsoir. Daniel Miette. Bonsoir. À ma gauche, M. Brian Dunage. Bonsoir. Délègue Dajnagui. Bonsoir. Mme Lynn Légaré. Bonsoir. Et je souligne la présence de Mme Marie-Hélène Gagné, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, est également présente. Réponse des membres au Conseil. Pour donner suite à la demande des citoyens sur le non-retour de réponse de certains membres du Conseil, nous avons discuté et considérons que les membres du Conseil doivent répondre aux courriels qui leur sont adressés par les citoyens. Cependant, il est important de comprendre que les membres du Conseil n'ont pas un travail à temps plein au sein de la municipalité. Si les citoyens font une surcharge de demande, ils devront nécessairement attendre avant de recevoir une réponse. Il en va de même pour les citoyens qui communiquent avec tous les membres du Conseil. Vous devez vous assurer de communiquer avec respect envers les élus, et ce, même si vous n'approuvez pas les décisions. Dépôt de la situation financière à la séance de juin 2023. Dans ce rapport, il y a la dette à long terme de la municipalité. Dette à long terme de la municipalité, comme indiqué dans le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022. La dette à long terme de la municipalité est de 16 266 000. La portion de la dette assumée par l'ensemble des contribuables est de 6 992 138 000. Cette application de certains secteurs riverains est de 6 45 157 et celle assumée par un SAG gouvernement des subventions est de 3 228 705 $. Ça, c'est les chiffres qui sont au 31 décembre 2022. C'est les règlements qui sont d'emprunt. Je sais qu'il y a des gens qui parlent de 30 et 60 millions. Là. On va se fier avec les chiffres qui ont été vérifiés présentement. C'est sûr que quand on va arriver, à un moment donné, il y a eu des travaux au village pour au-dessus de 10 millions sur les égouts, infrastructures. Mais c'est sûr que ça va se rajouter. Mais présentement, c'est les chiffres qu'on donne. Fonctionnement de la période de questions, règlement 903. Toutes les questions sont adressées au maire. Article 32, admissibilité des questions. Éviter le préambule et se concentrer sur l'essentiel de la question. La période de questions ne doit pas donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera propos. Merci. 5. Paiement et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAC des fonds de dépenses en immobilisation FDI et des fonds de roulement FR. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds en dépenses en immobilisation et le fonds de roulement, de 3 605 650 et 24 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation et au fonds de roulement, de 1 650 050 et 66 soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Merci. 6. Administration et finances. Financement et refinancement. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard soit empruntée par billet un montant total de 993 900 $, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que les règlements d'emprunt soient financés par billet. Merci. Le vote? Pour.
Pour. Pour. Adopté. Merci. 6B, adjudication de financement et refinancement. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a demandé des soumissions pour la vente d'une émission de billets au montant de 993 900 $. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre qui lui est faite de la financière Banque Nationale, Inc. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 6C, dépôt de rapport budgétaire au 31 juillet. Je dépose le rapport budgétaire sommaire non vérifié au 31 juillet 2023. 6D, réaffectation budgétaire de janvier à juillet 2023. Alors, attendu que la directrice des finances soit autorisée à effectuer des transferts de crédits budgétaires à l'intérieur de son service pour en assurer un bon fonctionnement, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à amender le budget original 2023 selon la liste des réaménagements budgétaires. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 6E, représentation à la Cour municipale de Saint-Adèle, Maître Martine Letourneau. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit être représentée par une firme d'avocats à la Cour municipale de Saint-Adèle pour ses dossiers d'infraction en matière de stationnement. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise Maître Martine Letourneau et ses collègues à représenter la municipalité à la Cour municipale de Saint-Adèle en matière statutaire. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 6F, représentant la Cour municipale de Saint-Adèle, Maître Marie-Michel Paquin. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit être représentée par une firme d'avocats à la Cour municipale de Saint-Adèle pour ses dossiers d'infraction de nature pénale. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise Maître Marie-Michel Paquin à représenter la municipalité à la Cour municipale de Saint-Adèle en matière de nature pénale. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 6G, vente de lots vacants municipaux. Attendu que la municipalité a reçu des demandes d'acquisition de lots vacants lui appartenant, je, Brian, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la vente des lots vacants municipaux. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 6H, autorisation de mandater une firme comptable. Attendu que l'article 142 du Code municipal stipule que le chef du conseil exerce un droit de surveillance sur les affaires de la municipalité. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire de la municipalité à mandater une firme comptable pour l'obtention d'une expertise ou une vérification comptable au besoin. Merci. Le vote. Merci. 6I, rejet d'appel d'offres TP 2022-026, construction bibliothèque. Attendu que la municipalité a procédé à une demande de soumission pour la construction de la nouvelle bibliothèque. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard rejette la soumission reçue, étant donné que le prix soumis est nettement supérieur aux estimations initiales. Merci. Le vote. Merci. Adopté. On va procéder à un nouvel appel d'offres cet automne sur le sujet. 6G, autorisation de vente des véhicules de biens municipaux. Attendu que le Conseil autorise le directeur de la sécurité publique ainsi que le directeur des travaux publics et de l'ingénierie à mettre en vente les véhicules qui sont arrivés en fin de vie, de leur vie utile, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise les directeurs des services incendie et travaux publics et ingénierie à se départir des véhicules municipaux ayant atteint leur fin de vie utile. Merci. Le vote. Pour.
Merci. Adopté. 6K, démission du coordinateur des loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que le coordonnateur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a remis sa démission, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission de M. Damien Constantin en date du 25 juillet 2023. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 6L, démission du greffier. Attendu que le greffier, M. Louis Pilon, a remis sa démission, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission de M. Louis Pilon à titre de greffier en date du 9 août 2023. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Merci. 6M, autorisation de signature de lettre d'entente 2023-03 FISA. Attendu la lettre d'entente conclue avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Adolphe-d'Howard, la Fédération indépendante des syndicats autonomes, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la signature de la lettre d'entente convenue avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Adolphe-d'Howard. Merci. Le vote. Adopté. Merci. 6N, rapport d'effectifs. Madame la directrice générale. Je dépose le rapport d'effectifs pour embaucher un nouveau collègue. Merci. 7, travaux publics. 7A, travaux d'entretien et réparation du chemin de la ferme. Attendu que le service des travaux publics et de l'hygiène du milieu a estimé que de tels travaux d'entretien et de réparation sur les sections privées du chemin de la ferme totalisent un montant de 22 400 $, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal autorise son service des travaux publics de l'hygiène du milieu à procéder aux travaux d'entretien et de réparation du chemin de la ferme. Je tiens à préciser que les travaux chemin privé sont aux frais des propriétaires sur le chemin. Merci. Le vote. Merci. Adopté. 7B, acquisition du chemin de la ferme. Alors, attendu que le chemin de la ferme est une voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans, je, Daniel Miette, propose que la municipalité se prévale des dispositions prévues à l'article 72 de la loi sur les compétences municipales afin de devenir propriétaire de ce chemin. Merci. Le vote. Adopté. Merci. 7C, octroi de mandat de restauration de la station SP2. Attendu que la station SP2 nécessite une mise à niveau, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur des travaux publics et de l'ingénierie à octroyer le contrat de mise à niveau de la station SP2, projet de 848 128,57 $, à la compagnie Interchantier Incorporée. Merci. Le vote. Merci. Adopté. 7D, octroi du mandat de restauration de la station SP3. Attendu que la station SP3 nécessite une mise à niveau, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur des travaux publics et de l'ingénierie à octroyer le contrat de mise à niveau de la station SP3, projet de 416 306 $ à la compagnie Nordmec Construction Incorporée. Merci. Le vote. Merci. Adopté. 7C, rejet de l'appel d'offres pour travaux de restauration de la station SP1. Attendu que la station SP1 nécessite une mise à niveau à la suite du rapport d'évaluation opérationnelle, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard rejette le contrat de mise à niveau de la station SP1 pour prioriser la restauration des stations SP2 et SP3. Merci. Le vote. Merci. Adopté. 7F, mandat à l'UMQ pour l'achat de produits chimiques du réseau d'Aqueduc. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer un document d'appel d'offres
un achat regroupé de sulfate ferrique. Je, Daniel Miette, propose que la municipalité confirme son adhésion à ce regroupement d'achats géré par l'UMQ. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 7G, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, je, Daniel Miette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 7H, autorisation de demande d'aide financière dans le cadre PRECIM. Attendu que la municipalité désire faire une demande de subvention au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme PRACIM. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. Point 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et environnement pour juillet 2023. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal le rapport comparatif par regroupement de types de permis pour le mois de juillet. Fait qu'en juillet 2023, on a émis 39 permis, qui est 13 de moins que l'an passé, pour une valeur de 1,1 million, qui est environ 4 millions de moins que l'année passée. Mais sur le cumulatif 2023, on a émis pour plus de 18 permis à la même date. Fait que ça va bien. Excusez. C'est ça. Merci. 9B, demande d'allégation mineure numéro 2022-0015, montée d'Argenteuil, lot 2 826 641. La question est posée, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur ce lot? Oui, monsieur. Bonsoir. Donc, je me présente, Éric Pagé-Chavary. Je suis propriétaire de la résidence sur le terrain qui est adjacent du côté droit du lot, qui est affecté par la demande de dérogation. Et puis, nous autres, comme propriétaires, évidemment, lorsqu'on a pris connaissance de la demande de dérogation, on voulait comprendre quelles étaient les implications pour nous. Fait qu'on a regardé le dossier. Le premier élément qu'on a constaté, ce qu'on regarde, c'est que dans la réglementation concernant les allées charretières, le règlement stipule que la largeur minimale doit avoir 3,5 mètres, puis qu'elle peut aller, cette largeur-là, de l'allée jusqu'à 6 ou 8 mètres, dépendamment de la pente. Et à côté de ça, bien évidemment, de chaque côté, il doit y avoir une marge de 1 mètre par rapport à la distance des lignes latérales. Ce qui fait en sorte que pour avoir une entrée charretière conforme, en prenant comme hypothèse au minimum une largeur d'allée de 3,5 mètres, on parle d'un total de 5,5 mètres. Lorsqu'on a pris connaissance de la demande, de la dérogation, on constate que d'un côté, du côté gauche, donc pas de notre côté de chez nous, mais de l'autre, on demande de réduire la marge de 1 mètre à 0,1 mètre, tout en maintenant la marge de 1 mètre de notre côté. Dans le meilleur des mondes, en supposant que la largeur minimale de l'allée va être 3,5 mètres, ça nous donne un total de 4,6 mètres de largeur disponible entre les deux limites latérales de l'eau pour supporter la demande de dérogation. Donc, nous autres, ce qu'on a vu sur le terrain, par contre, je vais amener à l'attention, on observe 2 éléments. Premièrement, si vous allez le site de cartographie de la municipalité, vous allez voir que la configuration du lot fait que les 2 lignes latérales, c'est une configuration en triangle, et puis les 2 lignes latérales se rapprochent vers la montée d'Argenteuil.
Puis ce qu'on peut voir toujours sur le site de la cartographie, c'est qu'il y a un point près de l'entrée où le chemin va passer. La distance disponible est en fait de 4,4 mètres. Fait que si on compare par rapport à ce qui est demandé, il y aurait comme un manque de 0,2 mètres par rapport à la largeur disponible qui serait requise pour supporter la demande de dérogation. Le deuxième point qu'on constate, puis que je vais amener ici à l'Assemblée, c'est que là, le terrain, présentement, de la façon où il se tire, il est en bas d'une pente de la montée d'Argenteuil, dans une courbe. En amont du terrain, donc à la gauche, évidemment, la pente, le chemin est desservi par un fossé, puis ce fossé-là se termine à l'endroit où l'entrée va vraisemblablement être installée. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une pente de la rue vers le fond du lot qui est visé par la demande de dérogation, qui fait en sorte que l'écoulement des pluies qui passent par le fossé, qui viennent aboutir à l'entrée, se déversent sur le lot de la demande de dérogation vers le fond, en fait, vers le lac. Donc, nous, lorsqu'on a constaté ça, on voulait, surtout en préparation de la rencontre de ce soir, moi, je voulais valider l'information que je constatais, puis voir l'information. Donc, je me suis rendu au service de l'urbanisme mardi matin. Et puis là, malheureusement, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me transmettre l'information qui m'aurait permis de valider les données que j'avais eues, puis si mon constat était correct. Puis je comprends, je respecte ça, une confidentialité de l'information, donc c'est tout à fait légitime. Par contre, évidemment, en fonction, encore une fois, de la rencontre de ce soir, on a fait une demande d'accès à l'information en lien au document qui avait été posé pour la demande de dérogation. Puis cette demande-là, en fait, a deux objectifs. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que les deux éléments qu'on observe sur le terrain que je vous relate ont pu être rendus visibles dans la demande et conséquemment, est-ce qu'ils ont pu être pris en considération dans l'évaluation? Puis le deuxième objectif, c'est comme ces deux éléments sont adressés dans le projet, comment ils sont adressés dans le projet, puis comment ça va être reflété dans les plans une fois que le permis sera émis. Parce qu'il faut comprendre, par exemple, aujourd'hui, je vais mentionner que l'écoulement des flots se fait sur le lot. Comment sera fait l'aménagement de la nouvelle entrée? Est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport à la situation actuelle qui peuvent avoir un impact pour nous? Donc, en date de maintenant, malheureusement, on n'a toujours pas eu de réponse à notre demande. Donc, on n'est pas en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la situation. Puis, considérant qu'on n'a pas les informations, on ne peut donc pas se prononcer comme partie prenante dans la demande. Fait que ce qu'on demande, en fait, ce serait simplement de reporter la décision à une autre séance du Conseil pour qu'on puisse tous avoir accès à l'information pour comprendre si les deux éléments que je vous ai mentionnés sont effectivement pris en considération puis comment ils sont adressés. Excusez-moi, monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Pardon? Votre nom, s'il vous plaît? Éric Pagé-Chavary. Éric Pagé? Chavary. C-H-A-V-A-R-I-E. OK. La question, est-ce que ça vous cause préjudice? Non, je ne vais pas voir ça. Est-ce que ça vous cause préjudice, cette demande-là? Je ne sais pas encore, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas l'information. Non, est-ce que vous êtes un voisin immédiat? Oui, je suis le voisin, moi je suis le voisin à la droite. Parfait. Du lot à la droite. Okay. En fait, j'interprète à la droite lorsqu'on est sur le chemin puis qu'on regarde le lot. Nous autres, on est le terrain immédiatement à droite. Donc la ligne limite longitudinale de droite est mitoyenne. OK. Est-ce que c'est possible pour vous de m'envoyer vos questions par écrit? Oui. Que je puisse les regarder, pour moi, là, ça vous urbanistes puissent les regarder. Puis on va reporter le point, on va prendre en considération, on va reporter le point au prochain mois. Parfait. J'ai aussi, j'avais apporté des photos, etc., que je pourrais vous transmettre aussi pour illustrer ce que je vous mentionne. Vous pouvez les donner à Mme Gagné, s'il vous plaît. Parfait, parfait. C'est beau, je vous remercie. Merci. Là, on va reporter. On va le reporter. On le reporte. Oui.
OK, mais est-ce qu'il y a Mais c'est pour l'écoulement. Ouais, ça, il règle là. C'est pour l'écoulement des eaux, ça va sur le terrain. Correct. Pas de reporter. Il y a juste à OK. changer. 9C, demande de délégation mineure 2022. non. Oh, excusez, monsieur. Je vais intervenir également sur le dernier point avant que... Alors, est-ce qu'on m'entend mieux? Oui. Je m'excuse. Alors, c'est pas habituel de parler devant un micro. Monsieur le maire, membre du conseil, vous me permettrez, s'il vous plaît, d'intervenir sur le dernier point avant qu'il ne soit reporté et d'intervenir sur ce que Monsieur Pagé-Chavary vient de vous exposer, s'il vous plaît. Oui. Sur votre permission, bien évidemment. Oui, oui. Non, vous pouvez apporter un point, mais je vais reporter le point, ça, c'est ça. Sans problème, mais je souhaite quand même porter certains éléments à l'attention du Conseil. Bien que ce point soit reporté, ça risque d'entrer en considération dans le cadre de la décision future, évidemment, qui sera adoptée. De deux choses l'une. Ce qu'on tente de faire ici, aujourd'hui, de la part de M. Pagé-Chavary, c'est de remettre le point. Et finalement, la réelle intention derrière tout ça, c'est d'empêcher un éventuel projet de construction sur le terrain des propriétaires actuels du lot. Excusez, monsieur, je vais vous arrêter. Oui. Je suppose que vous êtes propriétaire de cette demande? En fait, je représente les propriétaires actuels de la demande de dérogation mineure qui est soumise devant vous. Parfait. Nous autres, on va se baser sur des faits. Il va apporter par écrit, puis les vérifications vont être faites à l'urbanisme sur des faits. Qu'on dise qu'il est contre la construction ou ces choses-là, ça n'a aucune incidence. Là. On va prendre des points précis. Pas l'administration, mais le service de l'urbanisme va faire la vérification, puis le mois prochain, on va le ramener, puis on va prendre la décision par rapport à ce qui a été étudié. Là. Puis, c'est pas question de faire une guerre entre il veut ou il veut pas. Là. Ça ne rentre pas dans le contexte. Fait que, je comprends que vous représentez les gens, mais la décision est prise, on va leur porter. Si vous avez des points précis à porter, vous aussi, je vous suggère de les donner ou de l'envoyer, puis on va amener ça au service de l'urbanisme, même chose. Très bien. Est-ce que vous souhaitez que je vous les envoie par écrit également? Par écrit? Oui, par courriel, s'il vous plaît. Très bien. C'est beau, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Merci. Faire la résolution. Non, il n'y en a pas. OK. Parfait. Madame Gagné, je ne suis pas obligé de faire le vote pour rapporter la résolution. OK. On n'a pas de chance là, pour ne pas se faire dire qu'on n'a pas voté comme il faut. OK, excusez. On va reporter la résolution 9H. Fait que je passe au vote, s'il vous plaît. 9B. Excuse, 9B. Bon. Excuse, j'ai pas mis le temps. 9B. Montée d'Argenteuil, on va la reporter. Le vote. OK. 9B, demande de délégation mineure 2022-0015, montée d'Argenteuil, lot 2 826 141. On va reporter le vote. Fait que, pour. Merci. Merci. 9C, demande de délégation mineure 2022-0109, 885 chemin Morgan, lot 4 126 100. La question est posée. Est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat peut se faire entendre sur le lot concerné? Merci. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un garage détaché. Ici, on est dans la réserve Morgan. Excuse. Il était fermé. Je recommence. Ici, on est à la réserve Morgan. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un garage détaché. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9D, PPC moi, numéro 2023-0085, deuxième projet de résolution chemin Lamoureux, lot 4 758 452.
Ici, on est près du lac Chevreuil sur la 364. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard a adopté un premier projet de résolution de la demande de PPC-moi lors de la tenue de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 21 juillet 2023. Attendu que la consultation publique a eu lieu le 18 août 2023. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte le second projet de résolution de la demande de PPC-moi. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9E. Contribution de fin de TAC 2023-032 1732 montée d'Argenteuil, lot 5 717 670. Attendu que la demande de permis de lotissement numéro 2023-32 visant le remplacement du lot 5 717 670. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard exige des propriétaires à verser une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur du lot à titre de contribution de parc. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9F. Projet de développement 2022-0067. Chemin Quevillon, lot 3 960 578, 3 958 585, 3 958 586, 3 960 178. Ici, on est au bout du lac des Trois-Frères. Entendu que la demande d'urbanisme vise à permettre la réalisation d'un projet de développement comprenant le prolongement du chemin Quevillon, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande d'urbanisme permettant un projet de développement comprenant le prolongement du chemin Quevillon. Merci. Le vote? Pour. Adopté, merci. 9G, adoption du règlement 915, abrogeant le règlement 722 et 721-1 et constituant le comité consultatif d'urbanisme CCU. Entendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a adopté en avril 2001 le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme, je, Derek, propose que le règlement numéro 722 et 722-1 soit abrogé et que les règlements constituant le comité consultatif d'urbanisme numéro 915 soient adoptés. Merci. Le vote? Pour. Merci. 9H. Ici, pour les trois prochains points, les avis de motion sont adoptés afin de maintenir l'avis de gel sur les règlements proposés de location à court terme. Suite à la consultation publique, les travaux sur le règlement vont continuer. Ils devraient être finalisés dans les prochains mois. OK. 9H. Avis de motion du règlement 634-19, zonage. Avis de motion est donné par Derek Dajnegui qu'à la séance ultérieure du conseil municipal, le second projet de règlement numéro 634-19 modifiant le règlement de zonage 634 afin de préciser les définitions pour les établissements d'hébergement touristique et d'établir des normes encadrant les établissements d'hébergement touristique en résidence principale à titre d'usage complémentaire sera adopté. Merci. 9I, avis de motion du règlement 637-9, permis et certificats. Je, Derek. Avis de motion est donné par le conseiller Derek Dajnegui qu'à une séance ultérieure du conseil municipal, le règlement numéro 637-9 modifiant le règlement numéro 637 sur les permis et certificats afin de régir les demandes visant l'hébergement touristique en résidence principale et résidence de villégiature et d'ajuster certaines dispositions seront adoptées. Merci. 9G, avis de motion du règlement 740-3, usage continu
conditionnelle. Avis de motion est donné par le conseiller municipal d'Éric Dageneguy qu'à une séance ultérieure du conseil municipal, le second projet de règlement numéro 740-3, modifiant le règlement numéro 740 sur les usages conditionnels afin de retirer les dispositions visant la gestion de l'hébergement touristique à court terme dans les résidences sera adopté. Merci. 13A, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de juillet 2023. Pour le mois de juillet, il y a eu 22 interventions des pompiers, un feu de véhicule, installation électrique une fois, odeur de fumée 2 fois, système d'alarme 10 fois, assistance aux ambulanciers une fois et l'entraide donnée dans les autres municipalités 7 fois pour un total de 22 interventions. C'est tout. Merci. Information du conseil municipal, Mégane? Rien pour moi. Eugénie? Non. Daniel? Non, ça va bien. Ryan? Derek? Non, tout est bon. De mon côté, j'ai toujours quelques petits points. En premier lieu, pour ce qui en est de la navigation, là, la modification réglementaire là, qu'on veut aller vers Transport Canada pour la navigation sur les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie, ainsi que sur la Petite-Rivière. Juste vous mentionner que suite aux vacances, il y a eu des petits délais, mais dès au début de la semaine prochaine, tout ce qui est en lien avec cela va être déposé sur notre site Internet. Donc, c'est vraiment là, au début de la semaine, surveiller cela. Toujours sur l'onglet consultation publique, donc ça va être une suite à toute l'information qui était déjà présente. Deuxièmement, le concours des plus beaux jardins de Saint-Adolphe se continue. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour vous inscrire. N'hésitez pas, on a déjà quelques personnes. On va avoir des beaux prix à faire tirer. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Vous avez toute l'information encore là sur le site Internet de la municipalité. Demain, nouvelle exposition à Art et Culture, c'est le vernissage. Donc, vous êtes vraiment invités à venir voir les gens qui viennent faire de magnifiques expositions là, à Saint-Adolphe. Et enfin, le dernier point, et non le moindre, réservez à votre agenda le 29 septembre, vendredi 29 septembre, on va faire une journée, une fête des récoltes, c'est-à-dire qu'avec les exemples et légumes on va avoir semés et produits au Jardin des Aînés, il va y avoir plein de nourriture dès 14 heures. Ça devrait être, les 4 saisons d'Adolphe vont faire une présentation, il va y avoir de la musique, des choses à manger. Donc, vous allez voir encore là dans les prochaines semaines, mais surtout, mettez un petit X sur le 29 septembre. Vous êtes invités à venir voir les résultats d'un travail là, exceptionnel par des résidents adolphins, bien entendu. Merci. Merci. On va prendre la période de questions. Juste avant, vous allez donner vos noms. La période de questions dure 20 minutes. On demande aux gens de s'en tenir aux questions. Chacun votre tour. Je vais prendre vos noms, en commençant par monsieur. Vous? C'est madame. Oui, excusez madame. Excuse. Suzanne Richard. Suzanne Richard. OK. Ensuite, quelqu'un d'autre? Monsieur? Richard Nelson. Monsieur Richard Nelson. Ensuite, en arrière? Pierre Leclerc. Pas trop vite, là. Juste un instant. Pierre Leclerc, monsieur? Attends un peu, monsieur Leclerc. Monsieur Plourde, OK. Monsieur? Monsieur Millard. Monsieur Ménard. Non, Ménard ou Millard? Millard. Millard. Millard, OK. Oui, monsieur. Michel Duranceau. Monsieur Duranceau. Okay. Monsieur Junot. Junot. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Madame Brisebois. Ah, Madame Brisebois. C'est tout. Merci. Vas-y, Madame Richard. Madame Richard. Bonsoir. Je veux parler de la bibliothèque. Je vous ai entendu dire tantôt que vous allez repartir en soumission pour le projet. Un appel d'offres.
Oui, j'ai un appel d'offres en soumission, on s'entend. J'étais architecte avant de prendre ma retraite, alors ce que je comprends pas, c'est que est-ce qu'on va repayer des honoraires supplémentaires aux architectes pour modifier leur plan pour avoir un projet qui rentre dans le 3 millions, on va faire des chiffrons, là. Est-ce que c'est ça qui va se passer ou vous mandatez d'autres architectes ou parce que moi, ma méthodologie serait de faire des préliminaires avec des estimés budgétaires assez précis, parce que les architectes en ce moment, ils connaissent, je comprends que tout est plus cher depuis la pandémie, mais les architectes ça fait 2 ans, là, ils savent combien ça coûte. Alors, ils devraient être capables de faire des plans avec des estimés proches de la réalité. Alors, je suis étonnée qu'on leur redemande de faire des plans d'exécution, parce que c'est des plans pour soumission. Alors, c'est des plans très précis, donc ça prend du temps, ça coûte cher. C'est ça ma question. C'est pas ça, madame. Ils vont prendre les plans, puis sur quelques points qui peuvent être modifiés, vont tourner un appel d'offres en espérant qu'il va y avoir plus de gens qui... Oui, mais c'est parce que moi, l'espoir, là, de couper 1 million et quelques sur le projet, parce que ça doit être ça, l'envergure de ce qu'il faut couper, là. On ne change pas la sorte de fenêtre, puis on ne change pas le système de ventilation. C'est important, 1 million sur 3 millions. En tout cas, je suis inquiète à savoir à quel point ils vont être capables de couper le projet puis de repartir tout le temps en soumission. Ils vont travailler là-dessus, madame. OK. Les sceptiques seront confondus. Monsieur Nelson. Monsieur Nelson. Oui, bonsoir. Alors, Monsieur le maire, je reviens encore avec la question du mois dernier. Vous aviez proposé de rencontrer ou de demander au directeur des services publics là, un rendez-vous pour moi là, pour expliquer les problèmes chemin du lac Travers. Est-ce que je suis trop près du micro? Non? Vous m'entendez bien? Oui. Okay. Alors, chemin du lac Travers, qui, la façon depuis 10 ans que le chemin est entretenu, façon de parler, là, c'est une exagération, mais que les sédiments, puis par la pluie, sont véhiculés dans le lac Travers, puis il y a un vieillissement là, prématuré du lac. On perd le littoral, où est-ce qu'il y a le ruisseau. Et j'ai pas eu de nouvelles du directeur des travaux publics. OK. Donc, Monsieur moi... je veux juste vous arrêter là. Vous m'avez parlé de ça de mon passé, je me souviens là, du problème, là. Mais sauf que, est-ce que vous l'avez apporté aux travaux publics ou c'est plutôt, je penserais, vu que vous me parlez, ça doit être plutôt au plus en environnement, là, aux responsables de l'environnement, au service de l'urbanisme. Est-ce que vous avez approché ces gens-là? Oui, monsieur. L'année dernière... Non. Cette année, là... Non, mais l'année dernière, il ne s'est rien produit. Je le sais, mais depuis le mois passé, est-ce que vous avez demandé à un de ces gens-là, à l'urbanisme? Je suis allé, non pas l'urbanisme, vous en avez un, il est toujours là? On a quelqu'un en environnement là, au service de l'urbanisme, oui. Ah bon, c'est bon à savoir. Il faudrait communiquer avec lui. L'autre chose, le directeur, je suis allé à quelques reprises là, à son bureau, mais il revenait de vacances, il n'y avait pas le temps, là, il y a d'autres choses. Alors, pendant ce temps-là, avec les pluies qu'on a, bien, la situation s'aggrave. Moi, ce que je vous offre, bien humblement, c'est de venir visiter le coin, puis de voir qu'est-ce que ça a l'air. J'ai les photos là, depuis 10 ans. J'ai fait une plainte il y a 10 ans au ministère de l'Environnement, ça n'a rien donné, ça. J'ai travaillé pour eux autres il y a 30 ans. C'est un ministère fantôme, tout simplement. La même chose pour la MRC. Alors, non, mais c'est sérieux. Puis il y a peut-être des gens ici qui sont dans la même situation avec leur lac. Et moi, je suis prêt, là. Mon numéro de téléphone, c'est le 819-327-2882. On se met ensemble. Monsieur Nelson, oui, tout ce que je vous demande, c'est de communiquer avec le service de l'urbanisme et de l'environnement, puis d'apporter votre dossier. Vous ne pouvez pas me demander ça. Moi, je ne peux pas gérer ça. Mais je vous demande juste de passer au service de l'urbanisme, idéalement d'appeler d'avance pour être sûr que la personne, d'avoir un rendez-vous pour pouvoir la rencontrer, puis demander de rencontrer la personne en environnement pour expliquer votre cas, amener vos photos puis votre dossier. C'est la meilleure façon de procéder. OK, bien j'apprécie, puis je vais le faire encore. Il n'y a pas eu de suite l'année dernière. Alors, je vais le faire cette année, mais là, j'arrive à l'âge, je savais que je vais grimper là, en l'air, tout peu. Mais de toute façon, je vais le faire. Mais j'arrête pas là. Non. Pas de problème. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Leclerc.
Oui, vous allez faire vente de véhicules pour les biens municipaux. Est-ce que ça va être publié au meilleur offre, les ventes, ou c'est vendu? Normalement, on les met sur le système du gouvernement, là. On les publie là-dessus. OK, c'est parfait, ça. L'autre question, c'est au 7A et 7B. Les travaux sur le chemin de la ferme, vous allez les faire, ça c'est correct, mais est-ce que vous allez les charger aux résidents avant de l'acquérir? Je l'ai dit tantôt, là, les résidents vont payer. Ils nous ont demandé de faire les travaux. On a fait la soumission, puis on a une entente. Les gens ont signé en majorité pour. Fait que ça va être sur le compte de taxe. Parfait. Après ça, c'est conforme, vous allez prendre la rue. Après ça, on va reprendre le chemin. Parfait. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir. Concernant le projet immobilier 2022-0021, le développement de la Cornue. Ah oui. D'accord. Vous vous souvenez de M. Maître Ajotte qui est absent ce soir? J'aimerais simplement faire un suivi sur deux dossiers qui nous concernent. D'abord, les conclusions de la municipalité suite à l'étude du rapport de la contre-expertise environnementale qui a été préparé ou remis par Calta, que vous savez en main depuis à peu près la mi-mai. Et est-ce que la municipalité est disposée à partager le rapport de la contre-expertise environnementale? Et de deux, est-ce que la firme FNX Innov a remis son rapport sur l'impact du projet immobilier sur la sécurité routière? Si oui, quand compte-t-il partager cette étude avec nous? Pour le niveau environnemental, là, je ne me souviens pas, il y a déjà eu des demandes d'accès à l'information, ils ont déjà reçu des réponses là-dessus. Pour le Phoenix, on n'a pas encore le rapport, la municipalité n'a pas reçu de rapport encore. D'accord, vous n'avez pas reçu. Vous avez dit effectivement que ça sera au mois d'août, alors je peux comprendre que vous ne l'avez pas reçu. Non. Mais pour revenir sur le rapport environnemental de la firme Calta, pouvez-vous reprendre, vous avez pris connaissance du rapport des conclusions du service d'urbanisme? Le service d'urbanisme a pris conscience du rapport, là. Ils sont en train de travailler dessus. Je n'ai pas d'informations plus précises aujourd'hui. Très bien, merci. Merci. Monsieur Millard. Monsieur Millard. Bonjour. Bonjour. À notre dernière rencontre, il y a environ un mois, vous m'aviez demandé, Monsieur le maire, de vérifier les chiffres que je communiquais concernant les règlements d'emprunt. Oui. On a communiqué avec votre DG, qui était très gentil. Il nous a donné les chiffres, on a une différence. On parlait, nous, dans le temps, d'environ 33 millions de règlements d'emprunt, mais il y avait une portion là-dedans qui était avec la bibliothèque, et là, les chiffres ont été corrigés. On arrive environ à 31 millions. Fait que vraiment pas une grosse différence dans ce que vous aviez puis ce qu'on a. Maintenant, merci d'avoir mentionné au début de la séance, comme quoi que le budget de 2022 était de environ 16,2, 16,3 millions de dollars. C'est environ les chiffres qu'on a aussi. Maintenant, avec les règlements d'emprunt qu'on a qui datent de 2022, est-ce qu'on a un genre de prédiction de où est-ce qu'on va être rendu en 2023, parce que les règlements d'emprunt, on s'en va sur du 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec le 4 % d'intérêt qui fait, au lieu de 31 millions, on est rendu à 44 millions. Ça, c'est des chiffres normaux où est-ce qu'on échelonne ça sur une période assez longue. Maintenant, avec un 16,3 millions ou 16,2 millions, en 2023, on s'arriverait à quoi? Des alentours de 18, 19, 20 millions, parce que là, on a des chiffres qui sont assez impressionnants, là. Écoutez, M. Millard, effectivement, si vous prenez le règlement d'emprunt, comme vous dites, là, puis c'est juste de lancer ou 30 ou 40 ou 60 millions là, que vous me lancez, c'est qu'à un moment donné, dans les chiffres que vous aviez dit, effectivement, dans le total des règlements d'emprunt qui ont été autorisés, puis il y en a qui n'ont pas été pris. Tiens, exemple, je vais vous donner juste un exemple, celui du Mont-Valange qui a 1,7 million, on l'a payé comptant, donc le règlement, il a été approuvé, mais on s'en est pas servi du règlement. Puis j'ai expliqué aussi, je pense, le mois
mois passé, l'école, on a négocié puis on a sauvé 1,1 million. Mais le règlement, il est peut-être à 1,980, mais on a juste 840 000 qu'on a pris dedans. Fait que toutes ces choses-là, ça fait quand même une différence. Tu sais, 2-3 millions là, plus votre 2 millions, fait 5 millions. Le problème, là, c'est sûr, comme je vous dis tantôt, faire ce qui s'est fait dans le village, plus grossir les conduites vers le lac, là, juste ces deux-là, c'est 10 millions. C'est sûr qu'ils vont se ramasser soit en 2024 ou en 2024 ou en 2025, parce qu'on est sur un emprunt temporaire. Quand tout est comptabilisé, bien, ils font un emprunt permanent. C'est sûr que ces chiffres-là vont s'additionner. Il y a l'apport qui est à l'ensemble, il y a l'apport qui est sectoriel, puis il y a aussi l'autre chose que vous ne prenez pas en compte dans vos règlements, c'est les subventions qu'on reçoit. Sur le 8,4 millions, juste pour faire les égouts aqueducs, il y a 3,7 millions de subventions. Tu sais, vous allez peut-être me dire que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même 3,7 millions de moins que sur le... Fait que c'est juste de ne pas lancer des chiffres, puis tu sais, partir, là, ils sont là, les règlements. Effectivement, je suis d'accord avec vous, si vous alignez, ils sont là, mais il y a des chiffres là-dedans qu'il faut prendre en compte, qui sont au secteur, il faut prendre en compte qu'on a des subventions, puis c'est tout ça, là. Et puis, tu sais, ça ne changera pas, là. Ils sont là, puis si on fait des travaux, c'est sûr qu'on va les prendre, là. Je ne compterai pas d'histoire, là. Non, merci, monsieur le maire, de ces renseignements. Est-ce que vous seriez capable qu'on puisse communiquer avec peut-être le DG ou peut-être une personne responsable, qu'on sache, admettons, sur ces règlements-là, ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons, s'ils ne sont pas bons, ils doivent être annulés, qu'on ait un peu l'heure juste de où est-ce qu'on s'en vient là-dessus? Est-ce que vous voulez m'envoyer un courriel sur ça, M. Millard? Oui. Juste me demander, je vais vous arranger ça. Maintenant, au niveau de la bibliothèque, mais là, on ne sait pas, on s'en va peut-être en 2023, 2024, 2025, on verra. Mais il y a aussi le garage municipal. Le garage municipal, qu'on parle peut-être un 14 millions. Est-ce qu'on a eu des experts disant que celui qu'on a actuellement, qu'il n'y a aucune possibilité qu'on puisse le rénover, l'arranger, qu'on pourrait sauver un certain montant d'argent? Ça fait 2 fois minimum qu'il est réparé. L'eau qui coule régulièrement dedans. Les portes qui sont dans l'eau parce que le garage a été construit plus bas que le niveau du sol. Puis là, je vous dis, là, le 14 millions, là, il a été mis là parce que c'est des projections qui ont amené. Là. Puis si c'est juste ça, là, je vais vous le faire enlever l'année prochaine, il ne sera pas là. C'est correct? Il va vous régler ça. OK. C'est tout. OK, merci. On ne travaille pas dessus présentement. Là. On ne travaille pas sur le garage. Il a été mis là dans les prévisions parce qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un s'attelle là-dessus. C'est ça qu'ils mettent dans le triennal. C'est pour ça qu'il sera rapporté dans les autres années. Mais comme on ne travaille pas dessus, je vais vous l'enlever. Il n'y en a pas de problème avec ça. Non, mais sauf qu'on peut comprendre qu'une maison peut être rénovée. Peut-être que le garage municipal aussi pourrait être rénové. Non, à un moment donné, là, c'est comme toute chose. Là, à force d'en mettre dedans, ça va coûter plus cher. Là. Fait que c'est ça qu'ils ont eu comme dans les inspections qui ont été faites. Là. À un moment donné, pareil comme le centre qui a été démoli l'année passée. Là, les gens disaient on pouvait le garder et le rénover. Bien, il y avait la contamination puis il y avait de l'amiante dedans. Fait que ça a rendu un point que c'était pas faisable. Oui, mais c'est tout de même 14 millions. Non, on le met en suspens. Je suis d'accord avec vous. Ça peut être 8, ça peut être 16. L'administration, tous les années, là, quand il arrive, il nous donne des projets sur lesquels on devrait travailler, puis nous autres, on regarde et on les met. Mais je vous dis, là, aujourd'hui, quand on se parle de garage, là, il n'y a jamais été question qu'on le fasse. Là. Dans le premier mandat, on a regardé ça aussi, puis maintenant, on l'avait enlevé, puis si on dit à un moment donné, il faudrait le remettre, on l'a mis, mais on ne travaille pas là-dessus. On a déjà beaucoup avec la bibliothèque, puis le centre communautaire qu'on regarde aussi, qu'on a ça, fait qu'on ne le fera pas, puis je vais le faire enlever pour l'année prochaine. Il reste que même avec les règlements d'emprunt, ceux qui passent pas, on est à 16,2, on s'en va probablement à 17-18 millions l'année prochaine, au budget peut-être au mois pour 2023. C'est certain que les citoyens vont dire, encore là, ça va tomber sur nous autres, on va être obligés d'avoir peut-être les taxes de plus à payer, et ainsi de suite. Parce que plus que le budget monte, plus que les taxes montent aussi, là. Oui, mais vous savez, M. Millard, pendant des années, là, il y a plein de choses qui ne sont pas faites. Il n'y a pas d'entretien qui s'est fait sur les bâtiments. Je vais vous donner un exemple. L'hôtel de ville, quand il y avait déjà eu une étude avant que j'arrive,
qui disait que c'était 2 murs dangereux. On l'a fait faire en arrivant. Mais quand ils ont fait faire ça, il y a 5 ans là, ou 6 ans aujourd'hui, là, ben, c'était évalué à 425 000. Mais quand on l'a fait 5 ans, 600 places, ça nous a coûté 700 000. Vous savez, si vous n'entretenez pas vos équipements, à un moment donné, là, vous savez comment ça fonctionne. Là, si tu ne le fais pas aujourd'hui, ça se détériore plus. À un moment donné, ça finit par coûter cher. Avec raison, sauf que si on regarde dans les 3-4 derniers mois, si on fait un petit peu le tour de Saint-Adolphe, c'est incroyable le nombre de maisons qui sont devenues à vendre maintenant. Il y a sûrement une relation quelque part avec ce que les gens peuvent payer ou non. C'est bon, prends bonne note. OK, merci. Merci. M. Duranceau. M. Duranceau. Bonsoir, Michel Duranceau. Je voulais revenir sur le projet de la bibliothèque qui, en tout cas, ça me surprend un peu d'apprendre que vous allez retourner en appel d'offres. Je sais que vous avez répondu à madame un peu plus tôt. Moi, j'ai des questions un peu plus précises. On a eu une soumission en 5,4 plus taxes. Fait que là, vous la rejetez. Quel est le chiffre magique pour que vous dites oui? Monsieur Duranceau, je ne fais pas de chiffre magique, là. Ils vont ramener les plans, ils vont regarder, ils ont déjà commencé, puis on va retourner l'appel d'offres, puis on prendra une décision en conséquence de ce qui se fait ou ce qui peut être modifié ou pas. Bon. Selon le règlement d'emprunt, ça ne peut pas dépasser 3,4. Le règlement d'emprunt ne peut pas dépasser 3,4, vous avez raison. Bon. Là, vous venez juste de mentionner, exemple, l'hôtel de ville, les travaux étaient prévus à 400 000, vous avez attendu, c'était rendu à 700 000. Là, vous nous avez déjà dit que ça faisait 5 ans que vous étiez sur le projet. On a déjà au-dessus de 800 000 de dépensés. Plus de 800 000. Oui, on peut dire 1 million, là. On ne sait toujours rien. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous savez rien. Vous m'avez demandé des choses, j'en ai faites. Je vous ai donné les photos, je vous ai donné le plan intérieur. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir de plus, là. Mais... En fait, ce que je veux savoir de plus, je vais vous le dire honnêtement, là, M. Charbonneau m'a vous le dire. On a un garage municipal qui prend l'eau. On a des réfections au niveau des égouts. Il y a SC2, SC3 à remettre à niveau. Vous avez abandonné SC1 parce que vous aviez mis l'argent là. Il y a peut-être un centre communautaire qui pointe à l'horizon. Vous aviez l'intention d'acheter un terrain de 500 000 pour le nouveau garage municipal. C'est ce qui était écrit. Est-ce qu'une bibliothèque est vraiment nécessaire ou vous ne devriez pas prendre l'argent et la redonner aux contribuables, ne serait-ce que pour nous faire souffler un peu au niveau du compte de taxe? Comme vous savez, je trouve ça aberrant de dépenser cet argent-là avec les taux d'intérêt. Le timing, dans mon mois, il est vraiment pas. On a une bibliothèque infonctionnelle. Mettons l'argent aux priorités. C'est ça que je vous demande. Monsieur Duranceau, vous pouvez penser qu'on serait mieux de faire le centre ou de faire le garage ou ce que vous avez le droit de votre opinion est aussi valable que la mienne, là, probablement. Mais ce que je veux dire, là, c'est que, mettons qu'on n'a pas loin d'1 million d'investis là-dedans, pendant on va perdre 1,3 million, plus 300 000 pétro, fait que là, on est rendu que c'est comme 2,6 millions sur le projet qu'on va perdre initialement. Fait que, avant de te perdre, là, puis tu dis que je retourne la subvention parce que je ne l'aurai pas, fait que on va essayer de voir, de faire baisser, de modifier pour voir ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur prix. C'est là qu'on va aller, puis si à la fin, ça ne fonctionne pas, bien, on recule de là, puis on a fait le maximum. Oui, mais on n'en veut pas de bibliothèque. Vous n'en voulez pas, il y a des gens qui en veulent. Je comprends qu'il y a un groupe de gens qui n'en veulent pas, puis je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent aussi. Fait que ça, c'est un point de vue. Vous avez le droit à votre opinion, puis il y en a d'autres qui n'ont pas la même opinion que vous. Vous êtes allé en référendum pour les bateaux. Pourquoi vous n'allez pas en référendum pour la bibliothèque? J'ai été référendum en quoi?
le lac. Les là, bateaux. Non, je m'excuse, là. Il n'y a pas eu de référendum sur les bateaux. Pas tout. Ben, appelez ça comme vous voulez, là, M. Charbonneau. Bon, là, vous voulez jouer ces mots, on va y aller. Là, non, je ne veux pas ces mots, je pense que vous venez de me dire, là. En fait, il y a pas un moratoire, mais il y a eu une consultation publique. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Merci. Parfait. Alors... Excusez, s'il vous plaît, dans la salle. Non, mais on parle de parler, là, OK? Pourquoi vous n'en faites pas? Mais pourquoi vous n'en faites pas une consultation publique pour la bibliothèque? Monsieur Duranceau, avant de dépenser d'autres argent? C'est une période de questions. Oui. Votre point de vue, vous l'avez donné, ça fait quelques mois, vous l'avez donné, c'est la même, je la comprends, je ne suis pas sourd, là. C'est une période de questions. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le conseil, puis nous, on n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Donc, la procédure que je vous ai donnée, c'est ce qu'on va faire. C'est tout simple que ça. Entre-temps, la carte de crédit, là, c'est nous autres qui la payent. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ça, c'est pour ça qu'on a le droit de notre opinion. Est-ce que vous avez d'autres choses, M. Duranceau? Pour le moment, pas vraiment. J'aimerais, comme M. Miller a dit, les règlements qui ne sont plus les règlements d'emprunt, en fait, qui sont plus valables, je sais que vous avez la possibilité de les retirer. Oui.